Oui. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va partager ma recette de la quiche charcutière. J'ai abandonné mon jardin, c'est l'automne, je vous accueille maintenant dans la cuisine. Donc, pour cette préparation qui est toute simple, il vous faut d'abord une pâte brisée. Alors, la pâte brisée, je m'en suis servi lors de la recette de la tarte à la tomate, de la pissaladière, mais là, pour la quiche charcutière, je ne mets pas d'herbe dans la pâte. Mais autrement, c'est exactement la même recette, mais sans herbe de Provence que j'ajoute pour les autres recettes. Donc, il vous faut 200 g dés de jambon cuit, 200 g de petits salés fumés. Donc, j'ai mis un petit morceau de beurre dans ma casserole et je vais faire juste rissoler un peu mon jambon et mon petit salé ensemble, juste un petit peu, mais pas doré, juste chauffer. Je vais vous faire voir. Je le mets à chauffer. Voilà. Et pendant ce temps, on va s'occuper de la pâte. Alors la pâte, donc comme je vous ai dit, c'est une pâte brisée. Et vous le retrouverez donc sur la recette de la tarte à la tomate ou de la pissaladière. Il n'y a pas de sucre ni rien, c'est une pâte brisée nature. Mais bien sûr, là, pour cette recette, donc comme je vous l'ai dit au début, je ne mets pas d'herbe de Provence dans la pâte. Donc, pour m'avancer, je l'ai préparé hier au soir, je l'ai fait passer toute la nuit au frais dans le frigo. Et là, il ne me reste plus qu'à l'étirer. Voilà, je l'ai sorti ce matin quand je me suis levée pour que le beurre se ramollisse un peu, pour que je puisse la travailler bien sûr. Voilà, et voyez, comme d'habitude, elle se travaille très bien. Vous allez voir, c'est une recette toute simple et qui est excellente. Autant en entrée, bien sûr. Le soir, avec une salade, ça vous fait un repas presque complet. Ou alors, ce que je fais des fois aussi, j'augmente la quantité de pâte brisée, de proportion, bien sûr, et de petits salés et de jambon. Et je garnis une plaque à pâtisserie. Vous savez, les grandes plaques à pâtisserie dont on se sert pour faire les biscuits ou comme ça. Et ensuite, quand j'ai un apéritif où on est un peu nombreux, je la fais la veille. Quand elle est froide, je coupe à petits morceaux pour l'apéritif. Et ça fait des amuse-bouches pour l'apéritif. Très très bon et en plus c'est sain, voilà. Donc ma pâte est étirée, comme d'habitude je roule et là je vais huiler mon moule, c'est toujours le même, n'est-ce pas? Si vous êtes plus nombreux, vous prenez un moule plus grand et vous augmentez les proportions de la pâte et de la charcuterie, du jambon et du petit salé. Sachez que pour une pâte brisée, il vous faut la moitié du poids de la farine vous mettez la moitié du poids de farine en beurre et un œuf et un petit peu d'eau si vous voyez que votre pâte est trop dure. Voilà, donc là, je prends mon moule, j'ai mis ma pâte là, je vais enlever ma plaque de silicone, je me suis servi, et voilà, et là, j'ajuste, je fonce mon moule,
Et voyez comme elle se... Toujours pareil, c'est une recette de pâte brisée qui est super. Elle est souple, elle se travaille très bien. Et après, à la dégustation, elle est excellente. Voilà. Alors, comme d'habitude, hop, avec mon pouce, je coupe l'excédent de ma pâte qui dépasse. Voilà. J'ajuste bien sur les côtés. Et voilà votre moule foncé avec votre pâte brisée. Bon, je vais vérifier mes petits dés. Encore un petit peu. Et voilà. Donc mes petits dés, vous voyez, c'est vite fait. Ils sont juste revenus un peu dans le beurre. Et ils s'amalgament mieux les uns avec les autres. Et ensuite, vous les mettez dans votre pâte. Voilà. Et vous mettez pas quand même... Ah, là, il y en a un qui a été mal coupé. Vous les mettez pas, vous versez pas quand même le beurre qu'il y a au fond de votre casserole, hein, parce qu'après ça ferait un peu trop gras quand même. Hein. Là, juste ça vous a permis de les faire risoler sans les accrocher, mais ça suffit comme ça, c'est pas la peine d'y ajouter. D'ailleurs, ils ont pris eux-mêmes le beurre qu'ils avaient besoin. Voilà, vous les disposez un peu régulièrement. Voilà. Et ensuite, vous prenez, moi je prends un bol, toujours le même. Hein. Voilà. Mon petit fouet magique dont je vous ai parlé déjà. Et là, vous cassez un œuf entier. Que vous battez. Vous voyez, c'est le même bol et le même fruit que pour la tarte aux pommes. Mais par contre, là, vous y mettez pas du sucre, quand même. Il faut pas. Voilà, un œuf. Et je prends ma crème fraîche. Là, j'ai pris de la crème fraîche entière pour que ce soit un peu plus riche. Normalement, il vous faut 25 centilitres de crème fraîche. Voilà. Là. Et vous remuez. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est vite fait et je vous assure, elle est très très bonne comme recette. Bon, ça s'apparente beaucoup à la quiche lorraine, hein, mais bon, mais comme on est en Provence, on a appelé ça, enfin j'ai appelé ça la quiche charcutière. Hein, voilà. Et vous versez votre préparation sur votre pâte et vos dés. Voilà. Et après, de toute façon, en chauffant, ça va s'étaler, la crème fraîche et la préparation à l'œuf vont s'étaler sur toute la quiche. Voilà. Je l'aide un peu, mais enfin, ça... en chauffant, ça se met un peu de partout. Et voilà. Donc, la préparation est terminée, là. Après, vous enfournez pour à peu près 1 heure à 180 degrés à votre four. Et je vous retrouve à peu près dans 1 heure pour vous faire voir, à la sortie du four, la quiche prête à être dégustée. À tout à l'heure. Et voilà, 1 heure après... Je viens de sortir la quiche du four. Regardez comme elle est sympathique. Alors c'est dommage que vous ne puissiez pas avoir les odeurs. Ça sent bon et tout. Bon. Alors, donc je l'ai mise à refroidir dans son moule.
sur une grille pour que la pâte ne se ramollisse pas. Et quand après, vous la servez bien sûr dans un petit moment, ou tout de suite, c'est pas grave, vous démoulez votre quiche, vous la mettez dans un plat à tarte et vous verrez, tous vos invités seront contents et se régaleront. Alors voilà, à une prochaine recette. Je pense que la prochaine, ça sera une recette de pâtisserie. Mais enfin, vous verrez en temps voulu. Je remercie toujours ceux qui s'abonnent et ceux qui m'envoient des commentaires. À bientôt sur ma chaîne.